Bonsoir pour nous tous, spécialement moun k'ap suivre nous kounya dans le pays États-Unis. Bienvenue dans le journal Créole nous Asoya, mais différents points qui ont dominé l'actualité. Candidat pour poste président en Babanière PHTK, Jovenel Moïse, a discuté jeudi avec conseiller électoral sur le processus. Il souhaitait une information avec une simulation qui est faite pour membre bureau vote avant deuxième tour élection. Observatoire binational pour migration, environnement, éducation et commerce lancé jeudi dans Port-au-Prince. Il y a une initiative plusieurs universités, secteur privé haïtien et dominicain qui visait rapprocher deux peuples. River sensibiliser plus citoyens sur le changement climatique, c'était objectif d'une journée réflexion responsable PAPDA réalisé jeudi dans Port-au-Prince pour plusieurs dirigeants, organisations dans le pays. Demain, jeudi 3 décembre, a marqué la Journée internationale à moun handicapé, qui est responsable dans le centre Saint-Vincent a préparé pour marquer date ça. Nous avons bien pour nous suivre un reportage sur le dossier ça dans le journal. Nous prenons une pause, nous tournons pour le développement du journal. Restez branchés signal. Tous les samedis à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons après pause pour le développement journal. Merci pour l'attention. Candidat pour poste président en Babanière, parti PHTK, Jovenel Moïse répond jeudi à l'invitation KEP1 pour venir discuter sur le processus électoral. Candidat qui t'a répondu à une question journaliste après rencontre, demandé KEP1 pour faire formation à réaliser séance simulation pour membres bureau vote pour éviter irrégularité, surtout dans le niveau procès verbal. Lieutenant micro, Joniste Saint-Ilus avec Jasmine Denis. Premièrement, nous connaissons un pays, Haïti, nous avons un problème de niveau dans le monde qui travaille. CEP aujourd'hui, il y a plus de 40 000 personnes qui travaillent là-dedans. Et nous connaissons 14 façons pour mettre un procès verbal sur le côté. Ça, c'était un gros point que nous avons abordé ensemble. Pour nous dire que ce n'est pas possible pour nos bureaux de vote, le peuple a exprimé les voter. Et puis pour une raison ou pour l'autre, un monde qui écrit 9, il écrit le mal en lettres, et puis un chiffre, il écrit, et puis le monde dans le procès verbal, ça, il annulé. Moi, je pense que c'est important, et c'est ça que je demande tout, pour être capable de faire des séances de formation, des séances de simulation avec les gens qui vont travailler dans le bureau de vote et dans le centre de tabulation pour que cette histoire de procès verbal, pour un oui, pour un non, mettez sur côté. Pour ça, c'est l'équipe parler pour poser des questions, parce que nous-mêmes, nous respectons la loi, nous respectons les institutions de notre pays. C'est devoir nous, si une institution dans le pays qui a fait élection, les mêmes c'est devoir nous les inviter nous pour nous. Deuxième tour en campagne, tout le monde connaît que Jovenel Moïse sont route travailleurs. Moi, j'ai fait 10 départements pays en pré-campagne, en salle fermée. Je dis merci. Hier, tout le monde voit ça passe au Cap. Nous ouvrons dans le nord. Et là, c'est avion, Milo, limonade, je continue de travailler. Et nous faisons carré de travail. Élection, malade, c'est pour ça, d'aller pour nous mener la bataille, que le meilleur gagne. Merci. Il faut que nous rappelions, candidat pour poste président en Babanière, l'AP1, Jude Célestin, tu écrit KP1 pour annoncer les papes qui ont participé à la rencontre et puis faire remarquer l'important pour prendre temps utile pour élaborer et puis partager un plan qui est clair et puis précis qui permet d'atteindre un objectif ensemble pour assurer notre transparence à connaître le processus électoral d'après ça qui est écrit dans lettre ça. L'autre info, manifestation pour continuer à exiger annulation élection le 25 octobre et puis demander mettre sous pied un gouvernement transition à continuer. Formula Valas a annoncé 2 journées de manifestation pour 3 et 5 décembre qui venu là, d'après ancien sénateur Louis-Gérald Gilles qui était dans le micro collaborateur nous, Pierre Lunique Revanche et Samus David François. Misère, grand goût, mal cité, la vie chère ça, fin carré blayi sous la tête d'Haïti. Si coup d'état électoral ça passé. Coup d'état électoral pas passé dans le pays ça. Bon gens élection
c'est pour le premier pas pour nous reprendre dignité et souveraineté. Nous pas manifester pour grand Messie, nous pas voter pour grand Messie. Faut que nous retourner avec moralité dans la politique pays. Faut que le peuple rejoigne dignité pour nous arriver à faire un pays pour le peuple et peuple. Je dis à l'élite intellectuelle et tout professionnel, yo doit mettre avec le peuple et la famille Lavalas pour nous retirer le pays dans le maras lié. C'est pour ça nous lançons 2 journées manifestation. Jeudi 3 décembre et samedi 5 décembre 2015 pour nous dire nous pas obéir. Samedi 5 n'a rappelé samedi 5 décembre ça pour le faire 25 l'année nous devons mobiliser pour nous commémorer victime 5 décembre 90 en bas grenade à tout fait ninja yo bandi légal dans Pétionville. Décret 9 octobre dernier qui a mobilisé l'armée d'Haïti, c'est une décision technique et puis symbolique d'après l'historien Georges Michel. Historien quoi, remobilisation l'armée capable de commencer avec un effectif de 2 à 3 000 soldats. 1 à 2% dans le produit national brut paysan suffit pour financer. Il est dans le micro Wesley Antoine avec Max Joseph. L'armée a 5 paramètres pour le gagner. Son l'armée qui a petit. Faut le petit ou pas grand pile quoi. Et pour chaque goutte, on va mettre là-dedans, il faut regarder tout sur investissement. Ou pas prêter pour dépenser comme ça. Donc, il faut le petit. Il faut que ce soit l'armée nationale. C'est-à-dire que deuxième l'armée que l'Américain a été fait, c'est une armée qui a un esprit antinational. Donc, il faut faire une synthèse entre premier l'armée des Salines, que l'Américain a écrasé en 1916, qui est une armée nationale, malgré toute faiblesse, toute défolie, et une synthèse avec deuxième armée à tout, qui était quelque chose qui est bon là-dedans. Qui était bon là-dedans, c'était simplicité, efficacité. Le monde n'a pas fait l'armée pour Matéli. Il arrive que M. Matéli est le président du pays. C'est lui qui a intelligence à bon sens pour remettre l'institution militaire sur les rails. Mais le bralé, il y a l'autre président qui a venu et l'armée est toujours là. Et même si ce n'est pas Matéli qui fait l'armée, son l'autre monde qui a obligé de faire parce que l'armée a répondu aux besoins. Nous sommes illustrés besoins pour l'émission ça. Donc, monde qui dit qu'il a fait l'armée pour Matéli, on s'est trompé. Si il a fait l'armée pour Matéli, il n'a pas besoin de faire l'armée. Faut que nous dit décret 9 octobre dernier, qui a adopté pendant un conseil ministre. Décret ça établit organisation et fonctionnement ministère défense. Article 5 décret du ministère défense pour les 40 missions, gain à la disposition la stricti organisée parmi eux l'armée d'Haïti. Sous initiative plusieurs universités, secteur privé dans le pays Haïti, la République dominicaine et puis Union européenne, Observatoire binational pour migration, environnement, éducation et commerce, lancé jeudi dans Port-au-Prince. Organisme ça qui relève OBMEC a pour mission rapprocher de Pepio. Reportage Michel Alexis à Kivon Seïd. OBMEC, Observatoire pour migration, environnement, éducation et commerce. C'est un espace réflexion et échange sous problème qu'a traversé Haïti et la République dominicaine. Son lit, c'est contribuer à rapprocher des peuples dans perspective bon développement économique et social durable d'après coordonnateur national République d'Haïti. Suivant la vision du président de la République, M. Michel Joseph Martelly, et du Premier ministre Evans Paul, je prendrai les dispositions pour que dans le cadre du prochain programme indicatif régional du 11e FED, une attention soutenue soit accordée à cette quête permanente de données et de trouver les moyens pour associer l'ensemble de nos universités dans la mise en place de ce système d'information. Soubopal, coordonnateur national République dominicaine, Antonio Vargas Hernandez, promet tout collaboration pays. En se servant des outils mis sur pied par son Excellence, Monsieur le Président Danilo Medina, nous continuerons à appuyer des actions comme celle lancée aujourd'hui qui contribuent au développement des relations des deux pays. Une enveloppe 50 millions d'euros disponible pour région 1 qui gagne là-dedans l'Haïti et la République dominicaine
pour tout projet qui visait développement durable. Ambassadeur UEA dans le pays d'Haïti, était quoi des pays condamnés pour vivre ensemble. Nous sommes tous convaincus que les deux pays ne peuvent que gagner à travailler ensemble et à leur rapprochement. C'est un rapprochement qui doit être, comme je disais tout à l'heure, effectif et respectueux de chacun, et que de ce rapprochement, eh bien, on pourra tirer des opportunités d'intégration régionale, des opportunités également pour développer le bien-être des populations, et c'est bien ça l'objectif final. Dans la cérémonie pour lancer OBMEC là, il y a un protocole d'accord signé en différents secteurs qui étaient présents. Est-ce que OBMEC est capable d'accomplir mission qui visait à rapprocher Haïti avec la République dominicaine? Plusieurs rapports qui passaient montraient la République voisine n'a pas jamais respecté divers accords signés avec Haïti. Dirigeant plateforme haïtien plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA, organisé jeudi une journée réflexion pour plusieurs autres organisations sur le changement climatique dans l'idée pour sensibiliser sur les conséquences de ce phénomène. Responsable PAPDA, Camille Chalmers, estimé que le gouvernement place n'a pas posé aucune action sérieuse pour protéger l'environnement pays. Il était dans le micro Wesley Antoine avec Maxime Joseph. Et nous espérons que la sensibilisation ça va permettre que différentes organisations qui sont présentes engagent tête dans une véritable mobilisation citoyenne qui est la seule réponse viable face à la dimension problème ça. Donc le climat a changé. Il est important qu'on réfléchisse sur pourquoi le climat a changé. Et en Haïti, nous avons déjà payé des très lourdes conséquences de question ça. Nous avons par exemple pendant 3-4 dernières années, nous vivons des épisodes de sécheresse très graves. Par exemple, pendant la saison printemps 2015, là, nous n'avons pas même réussi à faire 40% de manger qu'on a l'habitude de faire dans la saison ça. Donc ça veut dire que nous avons déjà payé des conséquences extrêmement graves à travers l'intensité cyclonique, à travers l'érosion des côtes, inondations, éboulements de terre, etc. Et Haïti, comme un petit État insulaire, c'est un secteur qui est plus menacé par le changement climatique parce qu'avec l'augmentation du niveau des mers, ça veut dire qu'il y a des villes qui sont capables de disparaître et les principales villes haïtiennes sont à côté de la mer. Okay? Donc dans ce sens, ça, problème grave parce que depuis 1972, depuis la conférence de Stockholm au niveau international, il y a une prise de conscience qui a fait sur question, mais les différentes mesures qui sont adoptées, les différentes conventions qui sont signées, par exemple le protocole de Kyoto qui a été fait en 2020, il n'y a pas vraiment forcé l'État à appliquer des mesures qui ont la dimension de problème. Responsable PAPDA, Camille Chalmers, dit qu'il ne peut pas prétendre à aucune grosse décision dans le cadre de COP21 qui a déroulé dans le pays de la France. Les croix promesses qui ont sorti dans Chita Palisayo pas suffit par rapport à gros menaces en changement climatique représenté. Et pendant 25 ans de négociations, les augmentations, les gaz à effet de serre ont augmenté de 25% dans l'atmosphère. Ça veut dire que non seulement la civilisation capitaliste a empoisonné l'atmosphère depuis les révolutions industrielles avec des centaines de gigatonnes de CO2, mais ils continuent à faire toujours. Et les promesses, par exemple, à la conférence de Paris, il y a beaucoup de pays qui font un ensemble de promesses de réduction, mais promesses de réduction, ça n'a pas vraiment dans la dimension que ça a besoin. Par exemple, hier, Barack Obama promet 26% de réduction, alors que nous avons besoin de 40% de réduction. Et les États-Unis, avec la Chine, c'est deux parmi les principaux pays pollueurs. Donc, nous pensons que nous avons une responsabilité politique, et c'est ça que fait nous-mêmes nous parler de justice climatique. Premièrement, ce n'est pas un pays par nous qui jetait toute poison dans l'atmosphère. Deuxièmement, nous avons payé les conséquences plus graves passées. Et nous n'avons pas même des ressources suffisantes du point de vue financier et technique et scientifique pour faire face à ce phénomène. Demain, jeudi 3 décembre, a marqué Journée internationale Moun handicapé. Quelques jours avant date ça, responsable Centre Saint-Vincent organisé ensemble activité dans le local pour marquer date ça parmi eux deux journées porte l'ouvrir. Reportage Ludmilla Marc à Wendy Henry. Des journées porte l'ouvrir ça c'est occasion pour permettre élèves qui sortent dans l'autre école dans la capitale là vin fournir regarder fonctionnement centre ça cap aider moun handicapé mais tout puis bien comprendre moun cap vivre avec un handicap d'après responsable langage signe dans centre ça. Société haïtienne même les tendance des fois à marginaliser une série de monde qui ont un handicap. Nous invitons différentes écoles sœurs dans la capitale là venir visiter comment l'autre petit monde ou bien petit monde qui est handicapé yo travaille dans Saint-Vincent. Dans centre là, il y a entre 400 et puis 500 élèves qui suivent et puis appliquer programme ministère éducation nationale là, mais il y a quelques modifications qui entrent dans le programme là par rapport à handicap ti moun nan. Dans toute l'école en globalité, nous avons environ 4 à 500 ti moun que on travaille avec eux, nous avons pension qui là tout qui petit moun
Mais timidement, n'a travaillé, n'a frappé. Dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est un sabre retourner prendre pied le janvier. Élèves qui visitaient centre là montré sympathie avec ti moun handicapé yo et puis encourager autorité yo investi plus toujours dans cause yo dans l'idée pour combattre toutes sortes de discrimination. Vraiment triste parce que pour moi que moi me gagne demain yo même yo pas gagner. Ça qui te touché c'est façon pour moi y appeler yo. C'est avec c'est tactile pour yo moyen tout ça pour yo connaître qui l'est. M'pas bien les m'a regarder yo. M'pas trop sentir bien parce que les m'a regarder yo qui me fait mal. Comme si moi je suis en place surtout. C'est comme si c'est un choc pour moi chaque fois que je regarde les gens qui sont handicapés. Moi-même qui gagne, bon Dieu fait me grâce à ça, j'ai privilège ça, moi-même moi qui marcher, tout bagaille nan comme a fonctionner bien. Bergens souffrant gain 8 l'année. Il utilise pied pour écrire. Bergens expliquait qu'il sentit bien même genre qui un monde qui normal les l'a écrit. Rien. Rien. Oui. Oui. L'état de poids dans l'arrière de l'école. Ça pique, ça finit l'école. Pour au travail. L'autre nouvelle, plusieurs organisations moun victimes choléra dénoncé façon Nations Unies minimiser revendication moun qui étaient victimes de la maladie ça. Dans ce sens ça, yo annoncé y a pour mettre une lettre globale dans date 10 décembre cap venir là. By représentant ministère pour sensibiliser Conseil sécurité Nations Unies sur nécessité qui gagne pour la justice et dédommager toutes victimes choléra yo. Page météorologique Journal 630 là, c'est Kounyeyan à collaboratrice nous Slène Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour Assoya qui en conditions météorologiques présentées dans Caraïbes et sous Atlantique là. Nous avons un creux de surface qui est situé dans la partie l'est pays Porto Rico avec un creux d'altitude qui retrouve dans le passage de la Mona. Ces deux paramètres qui influencent les conditions météorologiques grandes Antilles pour aujourd'hui. Et c'est lui même tout qui a permis que nous jouions quelques activités la pluie dans plusieurs régions dans le pays d'Haïti pour Assoya. Nous avons quitté le pays d'Haïti pour nous connaître qui en conditions météorologiques dans le pays Brésil, la pluie tombée, il a causé inondation dans plusieurs villes dans l'État Sao Paulo. J'en ai regardé là, il y a plusieurs bâtiments qui inondés. Inondation ça fait un pile de dégâts matériels. Pour le moment, il n'y a pas déclaré aucune victime. Nous avons dans le pays PAN pour nous connaître que la température est beaucoup de quelques villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire national là, entre 26 et 18 degrés. La température est montée qui était 26 degrés et l'IPAP descend qui était 18 degrés. Différence de température nous pour aujourd'hui, il y a 8 degrés. Zone de température la plus élevée pour aujourd'hui, c'est Okaï qui a 26 degrés, Jacmel Jérémy qui a 25 degrés. Mais Jérémy, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Il y a une légère brise qui a pris direction l'est-sud-est avec une vitesse 10 km/h. Zone qui a fait frais, c'est Gonaïve qui a 23 degrés. Miragouane qui a 24 degrés. Zone qui gagne même température, c'est au Cap-Haïtien avec Fort Liberté qui partage même température qui a 22 degrés. Mais au Cap-Haïtien, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs zones au Cap-Haïtien. Zone que température est moins élevée, c'est Port-de-Paix qui a 20 degrés et puis Inche qui a fait très bon à 18 degrés. Port-au-Prince, la température est à 23 degrés. La fait bon, il est possible pour gagner l'orage avec la pluie dans plusieurs endroits en Port-au-Prince. La gagne un vent calme qui a pris direction l'est-sud-est avec une vitesse 8 km/h. N'a dit tout capitaine bateau qui dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave qui a gagné mais peu agité, n'a dit au prudent quand même. Et n'a dit tout capitaine bateau qui dans la zone côtière sud qui a gagné mais agité notamment au loge. N'a dit pour prendre en pile précaution. Jeudi à soleil la levé à 6h08, les coucher à 5h12. Ça qui fait que nous avons gagné 667 minutes d'ensoleillement. Proverbe nous pour Assoya, il dit jeudi pour demain pour moi. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour Assoya. Nous souhaitons déjà une excellente soirée sur Télésignal. Merci en pile Slène, c'est l'on a campé avec journal avant d'aller rappel titre nous t'ai développé pour vous. Candidat pour poste président en Babanier PHTK Jovenel Moïse discuté jeudi à conseil électoral sur processus là. Il souhaitait une information accès à une simulation qui fait pour membre bureau vote avant deuxième tour élection.
Observatoire binational pour migration, environnement, éducation et commerce lancé jeudi à Port-au-Prince. Une initiative à plusieurs universités, secteur privé haïtien et dominicain qui visait rapprocher des peuples. River sensibiliser plus citoyens sur le changement climatique, c'était objectif et une journée réflexion responsable d'ailleurs réalisée jeudi dans Port-au-Prince pour plusieurs dirigeants, organisations dans le pays. Demain jeudi 3 décembre a marqué Journée internationale moun handicapé qui gens responsables dans le centre Saint-Vincent a préparé pour marquer date ça. Nous te suivons un reportage en dans le journal à Soya. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez branchés Télépôle.